Nous remercions le groupe de louanges. Nous bénissons notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Et nous nous réjouissons de savoir que l'Éternel est avec ses enfants. Amen. Nous allons demander à la sœur Adèle de venir nous conduire dans le cadre de la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier l'enseignement sur le Saint-Esprit. Nous abordons la personnalité du Saint-Esprit. La fois dernière, nous avons dit que ne peut recevoir le Saint-Esprit que les personnes qui sont nées de Dieu, qui sont nées de nouveau. Les personnes qui, à un moment donné, ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là cet après-midi qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? S'il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qu'ils sachent que cela est une nécessité. S'ils veulent recevoir le paraclet de Dieu, l'Esprit de vérité, il est très important qu'ils donnent leur vie à Jésus. Nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises. On ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Et pour devenir chrétien, il faut être né de Dieu. Il ne s'agit pas d'une naissance selon la chair et le sang, mais c'est une naissance qui vient directement de l'Éternel Dieu. Et nous avons donné des témoignages à plusieurs reprises où l'Éternel a insisté sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle se produit une fois dans la vie d'une personne. Lorsque nous naissons de nos parents, nous ne naissons pas 2 fois ou 3 fois ou 4 fois. Nous naissons une seule fois. De la même manière, lorsque Dieu opère la nouvelle naissance dans la vie d'une personne, cette personne naît une fois. Mais dans le cadre de la réalité spirituelle, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te fait la grâce d'être né de nouveau, ne fais pas l'erreur à un moment ou à un autre de te tourner vers les idoles, de te tourner vers l'occultisme. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur dans sa vie, après, quels que soient les problèmes, se tourne vers des pratiques occultes ou des pratiques idolâtriques, cet enfant ou cet enfant réunit sa nouvelle naissance. Parce que ces pratiques sont une abomination aux yeux de l'Éternel, ce qui fait que si à un moment donné, dans les difficultés, tu t'es tourné vers ces pratiques, sache que par toi-même, tu as œuvré contre ta naissance spirituelle. Parce qu'en te tournant vers ces pratiques, tu as renié le Maître qui t'a sauvé pour te placer sous une alliance et sous un joug, celui de Lucifer. Alors lorsque tu te repens et tu reviens à l'Éternel, parce que tu t'es rendu compte que cette voie n'est pas selon l'Éternel ton Dieu, quand tu reviens à l'Éternel, il faut lui demander d'opérer à nouveau cette œuvre dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Lorsque tu as l'Esprit de vérité, tu as les dons de Dieu. Tout enfant de Dieu a un don de la part du Seigneur. La fois précédente, quand nous avions parlé du Saint-Esprit, nous avons dit qu'il a une pensée. Il a la connaissance du langage. Il est doué de volonté. Si tu es un enfant de Dieu et que l'Éternel sait qu'un don spirituel t'est utile, il te l'accordera. Ce qui est important, s'il sait que ce don n'est pas utile pour son enfant, il ne le lui donnera pas. Mais ce qu'il faut retenir, si tu es un enfant de Dieu humble dans ton cœur, sache que
tu as la grâce de Dieu, lorsque le don que Dieu t'a donné, tu l'utilises, l'Éternel multipliera. Mais si tu es quelqu'un d'orgueilleux, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas composer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et il ne faut pas t'attendre à recevoir un certain don de la part de Dieu. Il y a certaines personnes, lorsque Dieu leur a fait la grâce du parler en langue, ils sont devenus orgueilleux. Bien-aimés, le parler en langue n'est pas différent du don quand on parle en forme de qualité. Il n'y a pas une fois que ah, ça c'est plus mieux. C'est des situations que l'église de Corinthe a rencontrées. Au niveau des Corinthiens, il y avait plusieurs dons. Mais il y avait deux dons qui étaient à la mode. Excusez-moi l'expression. Il y avait deux dons qui étaient à la mode. Le don de parler en langue et le don de prophétie. Et ceux qui avaient le don de parler en langue de prophétie se croyaient supérieurs à ceux qui n'avaient pas de parler en langue et la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, tout don a une valeur et une importance aux yeux de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu n'as pas le parler en langue, bénis le Seigneur. Si l'Éternel sait que tu as besoin de parler en langue, au moment donné, il te l'accordera. Et si toi-même, Dieu t'a appelé à une œuvre, à un service, et que dans ce service, tu sais que le parler en langue est important, demande à l'Éternel de te le donner. Si tu as un service de guérison ou de délivrance, le parler en langue est très important. Donc, dis, Seigneur, dis au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne. Saint-Esprit, j'ai besoin du parler en langue pour l'œuvre de Dieu. Donne-moi le don du parler en langue. Le Saint-Esprit, voyant les faits, il agira pour te le donner. Il œuvrera en son temps. Mais si l'œuvre que tu as accomplie pour Dieu, tu n'as pas besoin du parler en langue, et tu veux coûte que coûte le parler en langue, le Saint-Esprit ne te donnera pas. Parce qu'il se dit, mais est-ce qu'il en aura, il le fait, pourquoi est-ce qu'il en a besoin? Il fera quoi avec? Mais si tu passes par une situation de combat, parce qu'il y a des personnes qui sont là cet après-midi, ils sont sortis de familles compliquées. Amen. Ce n'est pas qu'ils ont choisi sortir de ces familles, mais ils savent qu'ils sortent de familles difficiles. Quand nous disons difficiles, c'est parce que c'est des familles qui ont connu la souffrance et qui continuent à connaître la souffrance, les difficultés. Et les difficultés ne datent pas à leur temps ou à leur niveau. C'est-à-dire, depuis le grand-parent, il y avait déjà des problèmes. Quand le père est venu, le père, lui, c'est comme s'il avait hérité des problèmes. Et enfin, quand l'enfant vient, l'enfant se trouve confronté aux problèmes de la famille des parents. Bien-aimés, il y a certaines personnes dans leur famille, c'est parce que la grand-mère était une praticienne, était une voyante, était quelqu'un qui s'adonnait à l'idolâtrie. Lorsque tu sors d'une famille où il y a un oncle, un tante, voire même un père ou une mère qui est sorcière, bien-aimé, on appelle cela des familles difficiles. C'est ce que nous appelons des familles compliquées. Et ces familles existent. Quand tu sors de telle famille, tu dois être un homme ou une femme de prière. Amen. Tu dois être un homme ou une femme de prière. Tu ne dois pas jouer avec la prière. Si les autres chrétiens prient par exemple 2 fois par jour, toi au moins tu dois prier 4 fois par jour. Amen. Bien-aimé, il faut repousser les limites.
Parce que quand tu nais dans une famille semblable, déjà, la vie des membres de cette famille, elle est déjà limitée. Que ce soit par rapport aux bénédictions, que ce soit par rapport à plein d'autres choses. Et par les prières, les limites sont obligées de céder et d'être élargies. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire de Jabez. Jabez est issu d'une famille où il y avait de la souffrance. Sa vie n'a été qu'une vie de souffrance. Amen. Bien-aimés, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, ce n'est pas pour continuer à être dans la souffrance ou à vivre dans la souffrance. Et ce n'est pas une gaieté lorsque nous constatons que nos enfants commencent à vivre la même souffrance que nous les parents. Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance. Le Christ nous a appelés à la liberté. Bien-aimés, les choses sont tristes parce que certains parents se rendent compte que ce qu'ils ont vécu, leurs enfants de 2 ans, quelquefois de 3 ans, quelquefois de 4 ans et plus, vivent cela. Je dis, mais quelle est cette histoire? Bien-aimé, il faut que tu aies du temps dans la prière. Les fondements doivent être touchés. Dans ces familles, si tu sors de telle famille, tu peux demander à Dieu le don du parler en langue. Là, tu pries seul. Tu es dans ta maison. Parce que la force du don du parler en langue, c'est plus que des bombes. Quand tu entres dans le combat spirituel avec le parler en langue, les choses vont à une vitesse semblable à celle, plus que, parce qu'avec Dieu, c'est plus que les murs du son. Donc cela, elle est puissante. Dans ces cadres, en dehors d'un service, le parler en langue, dans ce cadre, si tu ne l'as pas, tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin du parler en langue pour mener le combat et pour aller dans la victoire. Amen. Parce qu'avec le parler en langue, les situations, les ossements s'accélèrent. Mais avec la prière simple, ça va prendre du temps. Amen. Et lorsque tu sors d'une famille en difficulté ou en problème, les armes que tu dois utiliser changent. Tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que quelqu'un qui sort d'une famille où il y a la réussite partout. Il y a des gens qui aimeraient naître dans une famille où il y a la réussite partout. Hein. Il y a d'autres qui aimeraient naître dans une famille où, quand on dort la nuit, on se réveille vraiment dans la joie. C'est-à-dire, on est en paix, on est tranquille. Pas une famille, quand on dort la nuit, on se voit en train de nager dans le sommeil, ou bien on voit des buffles qui sont en train de poursuivre l'intéressé, ou bien on voit les chiens qui sont en train de mordre. Bien aimé, il y a des personnes, quand l'heure de dormir arrive, qui se disent encore comment est-ce que la nuit, cette nuit encore va se passer. Dieu ne nous a pas appelés à cela. La Bible dit que Dieu a créé la nuit pour que nous nous reposons. Alors, lorsqu'il y a de ces choses, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois changer d'âme. Il y a des enfants de Dieu du 1er janvier au 31 décembre, la seule âme qu'ils connaissent, c'est le nom de Jésus. Et certains sont surpris lorsqu'ils sont attaqués dans le sommet, lorsqu'ils disent au nom de Jésus, ils voient leur ennemi se moquer d'eux. Mais en fonction de la personne ou de la puissance que tu as en face de toi, il faut utiliser l'arme qu'il faut. Nous ne disons pas que le nom de Jésus n'est pas puissant. La Bible dit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Mais la puissance du nom de Jésus, Jésus nous l'a dit dès le départ, pour sauver et pour chasser les démons.
Bien-aimé, en fonction de ce que tu vis et de ce que tu traverses, à un moment donné, il faut envoyer les bombes de feu. Évitons de traîner dans le combat spirituel. Sinon, certaines personnes, leur vie sera combat sur combat jusqu'à ce qu'ils vieillissent. Et ça, je ne pense pas que quelqu'un aimerait vivre une pareille vie ou être dans de pareilles vies. Amen.